Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. L'OM fixe un prix élevé pour Gerson. Gerson n'est pas dans sa meilleure période avec l'OM, où il joue peu et où il ferait même partie des indésirables de la liste d'Igor Tudor. Mais selon les informations du quotidien La Provence, le club marseillais aurait fixé un prix de 20 millions d'euros pour se payer les services du Brésilien. Notre avis, étonnant. L'OM semblait vouloir l'accompagner vers la sortie, par exemple vers Séville, mais à ce prix-là, pas sûr que l'offre soit très alléchante. Et récupère officiellement Harit. Prêté par le club de Schalke 04 avec option d'achat, Amin Harit est devenu officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, en disputant 15 rencontres sous les couleurs phocéennes. Le contrat, signé l'été prochain, l'emmènera jusqu'en 2027 avec Marseille. Notre avis, pas de surprise mais bonne opération pour l'OM qui compte beaucoup sur le Marocain de 25 ans cette saison. Giroud vers la prolongation à l'AC Milan? Selon les informations de Football Italia, avec le Corriere della Sera, l'AC Milan et Olivier Giroud ne seraient pas loin d'acter une prolongation. En contrat jusqu'à l'été prochain, le joueur de 36 ans continue de se montrer décisif en Serie A. De quoi déjà préparer le futur contrat du côté de la direction, rapporte le média transalpin. Notre avis, Giroud semble indispensable à Milan et même à 36 ans, de quoi rendre l'information plausible. Mais attention, Milan devrait attendre la fin du mondial pour accélérer. Des clubs de Premier League viseraient David. Selon les informations de Team Talk, Manchester United, Arsenal et Tottenham viseraient Jonathan David, le buteur lillois. Le Canadien de 22 ans continue de monter en puissance et pourrait constituer un atout offensif, recherché notamment par Arteta, rappelle le média britannique. Notre avis, des rumeurs mais rien de très concret, comme souvent avec l'avenir de Jonathan David. Mais il y a un mondial à disputer pour le Canadien, qui aura l'occasion de montrer son talent. Florentino Pérez revient sur l'arrivée de Benzema en 2009. Arrivé en 2009 en provenance de l'Olympique lyonnais, Karim Benzema est devenu le joueur de classe mondiale qu'il est avec le Real Madrid. De quoi faire réagir le patron du club madrilène. C'est le meilleur du monde, voilà son secret. Quand on l'a recruté à Lyon, en 2009, c'était un joueur avec la technique de Zidane et l'explosivité de Ronaldo, Nazario. Il mérite vraiment son ballon d'or cette année, a lancé lundi soir, Florentino Pérez sur son ballon d'or. Notre avis, il n'y a aucun débat. En recrutant le Lyonnais en 2009, le Real Madrid a montré tout son flair. Manchester United veut Choupo-Moting pour remplacer Ronaldo. Selon les informations de Sky, Eric Maxime Choupo-Moting serait ciblé par Manchester United qui voudrait le recruter dès cet hiver, notamment pour remplacer Cristiano Ronaldo. L'attaquant lui souhaiterait prolonger son contrat avec le Bayern, qui expirera en juin prochain. Notre avis, Choupo-Moting est dans la forme de sa vie et pourrait bien rester à Munich s'il le désire. Côté Manchester United, on ne sait même pas si le club arrivera à faire partir CR7. Retour au pays imminent pour Gerson. Après avoir fixé un prix de 20 millions d'euros, comme révélé ce mardi, le club est bien parti pour se séparer du Brésilien, dès cet été. Selon les informations de l'équipe de ce mercredi, le club brésilien de Flamengo ne l'a jamais quitté des yeux et pourrait bien être une porte de sortie pour Gerson. Ce mercredi, La Provence annonce même qu'il aurait déjà dit au revoir à ses coéquipiers de l'OM et pourrait être dispensé par l'OM jusqu'à son départ officiel en janvier. Notre avis, une porte de sortie intéressante à étudier pour le Brésilien. À 20 millions d'euros, pas sûr qu'il retrouve un rebond en Europe s'il veut partir cet hiver. Nubel ne reviendra pas au Bayern en 2023. Le portier Alexander Nubel, prêté par le Bayern Munich à l'AS Monaco, est parfois annoncé comme le futur successeur de Manuel Neuer dans les cages bavaroises. En tout cas, c'est encore prématuré pour le moment. Cela n'arrivera pas en 2023. Après cela, il faut voir, a déclaré le directeur sportif munichois au micro de Sky ce mardi. Notre avis, Manuel Neuer n'est pas éternel et il faudra que le Bayern Munich se pose un jour la question de l'après. Visiblement, pas forcément avec Nubel. Chelsea, leader de la course pour Endrick. Le Brésilien Endrick n'a que 16 ans mais il agite déjà la planète foot. Si bien que Ronaldo a regretté son absence de la liste du Brésil au mondial.
probablement destiné à montrer son talent en Europe, l'attaquant de Palmeiras aurait déjà eu des discussions avec Chelsea, rapporte l'Evening Standard. Le quotidien londonien estime même que ce sont les Blues qui sont pour l'instant favoris sur le dossier. Notre avis, encore très peu de concret, pour Chelsea comme pour le Real Madrid et le PSG, annoncé intéressé par Endrick. Depay, départ imminent. Selon les informations du Daily Express, l'attaquant Memphis Depay souhaiterait quitter le FC Barcelone dès cet hiver. Blessé depuis la mi-septembre, le Néerlandais n'a presque pas joué cette saison avec le club catalan. Le média britannique rapporte que Manchester United ou Tottenham pourraient bien être intéressés. Notre avis, s'il ne part pas cet hiver, difficile de le voir rester en juin prochain, à la fin de son contrat. À moins qu'il retrouve un second souffle en Catalogne. Manchester United, un poste de latéral droit à combler. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'une des priorités de Manchester United et de Ten Hag est de sécuriser le poste de latéral droit. Si Diogo Dalot est actuellement le référent à ce poste, le club mancunien aimerait renforcer ce secteur. Seulement, Serginho Dest, régulièrement pisté à Manchester, ne pourra probablement quitter le FC Barcelone en janvier. Notre avis, si Manchester veut pouvoir recruter dans ce secteur, il faudra d'abord régler la situation de Wan-Bissaka, visiblement indésirable avec les Red Devils, et c'est visiblement prévu. Ensuite, il faudra trouver quelqu'un. Pour Longoria, le mondial n'impactera pas son mercato d'hiver. Interrogé par Foot Mercato ce mardi, le président de l'OM a d'abord expliqué que le mercato de cet hiver sera un marché d'opportunités ou de réparation. Pablo Longoria a également annoncé que les performances à la Coupe du Monde n'auront pas d'effet sur son recrutement. C'est un travail fait dans le temps et pas lié à un événement, a-t-il expliqué. Je n'aime pas recruter un joueur en fonction de sa performance à un événement. Notre avis, encore plus compliqué désormais de cerner la stratégie de l'OM pour ce mercato à venir. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.